Chers amis sportifs, non sportifs, bientôt sportifs, bienvenue à votre émission Kingstal Fight. Aujourd'hui, nous allons découvrir une discipline qui s'appelle la boxe des pharaons ou Sawara. Je suis accompagné du grand maître Massamba, celui qui va nous diriger aujourd'hui dans cette belle discipline. Je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse nous expliquer justement c'est quoi la boxe des pharaons, quelle est la différence entre la boxe des pharaons et d'autres disciplines. Est-ce que le système de passation de ceinture est identique avec les autres disciplines? C'est implanté depuis combien de temps ici en RDC? Il y a combien de pratiquants? Voilà, c'est un autre mot rajouté aussi. Merci beaucoup. Je suis Mani, donc en boxe des pharaons, je m'appelle Mani. Mani, c'est-à-dire ceinture noire. Je suis Mani Massamba, cordon noir 8e degré de boxe des pharaons. Nous avons débuté la boxe des pharaons, l'entente provinciale de boxe des pharaons en 2006. Moi, j'ai commencé à pratiquer la boxe des pharaons en 2005. En 2006, nous avons monté l'entente provinciale de boxe des pharaons. Après notre stage de Brazzaville, parce que j'ai appris la boxe des pharaons à Brazzaville. Parce qu'en soi, la boxe des pharaons, c'est les Sawara. Sawara, c'est-à-dire les arts africains. Parce que nous pratiquons la boxe des pharaons avec des langues africaines. Il y a les Kikongo, il y a les Bambara, il y a les Zoulous, il y a les Lingala. Donc tout c'est inclus dans la boxe des pharaons. Nous avons déjà une fédération qui est intitulée la Fédération de boxe des pharaons rénovée du Congo. Et puis petit à petit, je vais commencer à vous expliquer la technique, comment est-ce que ça se passe et tout ça. Ok, donc ici on a compris que la tenue c'est une jupe. Pour les débutants et pour les manis, ce sont des oranges comme ça. Tu as dit qu'on appelle ça encore comment? Notre tenue s'appelle la Kalaziris. Ok, je vois aussi que le sport est pratiqué aussi par les femmes aussi. Donc c'est un sport qui est accessible à tout le monde. Tout le monde, donc tout le monde pratique la boxe des pharaons. Les femmes, tout ça, pas de problème. Je crois en 2015, nous étions même aux Jeux africains de Brazzaville. Comme sport de démonstration, il y avait la boxe des pharaons à côté des Nzambi. Nous étions là en 2015 avec 5 athlètes, 4 dames et un monsieur. Nous avons fait notre démonstration, il y avait des démonstrations des Kumu. Kumu, ce sont des katas chez nous. Et à Taïwan, on appelle ça les Pumse. Il y avait des Kumu, il y avait des Levita. Levita, c'est la compétition. Nous, la compétition, c'est les Levita. Et alors, pour ceux qui veulent pratiquer, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent seulement se rendre ici. Et c'est quoi vos horaires? Nous avons beaucoup de sakara. Nos clubs, nous appellent ça les sakara. Nous avons beaucoup de sakara. Ici, c'est les Sakara à Kenaton. C'est le premier club de la boxe des pharaons à la démocratique du Congo. Sakara à Kenaton, qui est dirigé par moi-même, Mani Samba, ou bien le Motei. Motei, c'était un entraîneur dirigé par moi-même. Il y a deuxième Sakara, c'était Sakara Ngouloussi, c'était à Kimboala. Troisième Sakara, c'était Sakara à Toutankhamon, c'était à Cité Bourgogne. Et après, nous sommes partis avec les amis de l'église des Noirs, notre ami de Vouvam. Nos amis de Vouvam, ils ont beaucoup de Sakara. C'est vraiment pratiqué là-bas. Il y a Sakara, Fumukimbangu, Nengo Mafuta, Vitakanga, Mbutamatsua, Abumbu. Donc nous avons beaucoup de Sakara. Donc bientôt nous allons déjà scinder Kinshasa à 3 ententes. Et alors la dernière question que j'avais c'était en quoi vous pouvez recommander les gens à pratiquer par exemple le Sahara? Selon vous, quel avantage un athlète aura à pratiquer le Sahara que par exemple notre sport ou bien notre art martial? Mais les arts martiaux, c'est vraiment, je peux dire, il n'y a pas... Je ne peux pas dire que non, moi je veux pratiquer le karaté parce que le karaté c'est plus que le judo. Le karaté c'est plus que le foot avec le kickboxing. Non, c'est pas comme ça. Tous les sports, ce sont des sports, on nous appelle les arts martiaux. Ça vient de Mars, sport de la guerre. Donc moi je peux pratiquer. Donc c'est lui qui est un bon sportif, c'est lui qui n'abandonne pas son art. Ok, on a compris, c'est un sport, un art martial, c'est un art martial vraiment complet, comme il l'explique. Un art martial fondamental. L'avantage aussi c'est que les cours sont donnés en langue nationale, donc en langue africaine. Donc c'est aussi un peu pour promouvoir la culture africaine, donc c'est un bel art martial.
pratiquée autant par les femmes que par les hommes. Donc si vous voulez pratiquer, vous voulez envoyer vos enfants pratiquer, l'adresse est ici. Il y a plusieurs clubs éventuellement, mais Angalema ici se trouve à l'ITC. Voilà. Donc là on va passer maintenant à l'entraînement. On se dit à tout à l'heure. Nous avons nos marches. Ce sont les nziende, les façons de déplacer d'un savary. Savary, donc, c'est-à-dire un pratiquant de la boxe des pharaons. Il doit savoir pratiquer, savoir se déplacer. Il faut passer directement aux attaques de poing. L'attaque de poing, première attaque de poing, on appelle ça Italie. Italie, en Kikongo, c'est-à-dire Libanga. Libanga, donc Italie. Donc Italie Sobakana maintenant, c'est le contraire. Les coups de poing contraires à la jambe avancée. C'est ça l'Italie Sobakana. Première Italie, c'est-à-dire les coups de poing directs. Deuxième, c'est les coups de poing contraires. Attention avec les karatés, ils ont les équités ici. Nous avons les équités en haut. Donc c'est là la différence déjà entre nous et d'autres arts martiaux. Quand on donne les coups de poing d'équité, c'est ici. Nous, mais quand on donne les coups de poing d'équité, c'est en haut. C'est différent avec d'autres arts martiaux. Italie Sobakana. Mas. Zone. Kerumu. Pilo. Attention. Maintenant Italie à Malane. 11. En déplacement. Kerumu. Mas. Zone. Kerumu. Pilo. Mas. Nous avons plusieurs techniques. Donc, la boxe des pharaons, il est en train de diriger, mais dans les langues africaines. À la fois, il parle le Kikongo, le Lingala, le Bambara, le Zulu. Quand il est en train de travailler là, il y a des techniques de langues africaines. Il y a le comba. Comba, c'est les balais. Donc, blocage, balayage de l'avant-bras. C'est ça les combas. Il y a les combas, il y a les wala, il y a les wungula. Nous avons beaucoup de techniques, mais tous en langue africaine. Allez, va, passe. Zone. Kiru. Chichiboa. Chichiboa. Passe. Zone. Kiru. Alors, vitesse. Zone. En vitesse. Main et le pied, main mesure. C'est bon? Attention, il faut regarder d'abord. Avant de partir, il faut tourner d'abord. Regarde. Regarde. Là. Pas comme ça. Non. Il faut regarder là. Regardez. Et puis frapper. Attention, on va travailler avec 2 temps. Maintenant d'abord, regarde. Tournez puis regardez. Hey, stop, regardez d'abord. Attention, vitesse, regardez. Allez, frappez. Ok, retour. Attention, 1, regarde. 2, frappez.
vois maintenant la différence avec les autres arts martiaux. Nous avons les coups de pied en bascule. Quand on dit en bascule, tu dois toucher le sol. Il faut toucher le sol pour basculer. Quand vous ne touchez pas le sol, vous n'avez pas réussi la technique. La technique de retourner maintenant, il s'agit de bascule. Il faut prendre maintenant la force, le courant terrestre pour donner maintenant la force au coup de pied. On appelle ça le Zulu. Le Zulu, c'est-à-dire haut, niveau haut. Mais il faut prendre la force de la terre, le courant terrestre pour attaquer votre adversaire. C'est ça la différence entre d'autres arts martiaux qui font les mouvements de tourner mais sans toucher au sol. Quand on fait des mouvements comme ça, les mouvements de niveau haut, à chaque fois il faut toucher la terre pour tirer le courant terrestre et puis pour... En vitesse maintenant. On va tourner maintenant avec les dégâts en même temps. C'est la chance. Attention. Vitesse. Toucher au sol. Ok. Congo, tourner. Maintenant, Zawa a commis Koussa comme Zawa. Il y a Taka qui aime dans sa contre-attaque. C'est bon? Ah, Kitty. Ah, Kitty, c'est une feinte, c'est une maçon. Feinte. Encore. Vraiment beaucoup de feinte. Une, deux. Attention, on le fait maintenant. Rythme. Allez, hop. Un, deux. Ah, il y a aussi le même pied. C'est une feinte de même pied. Il y a allez, hop. Un, deux. Hop. Un, deux. Asuka. Allez, un, deux. Ça, c'est sur le Livita. Livita qui veut dire combat en boxe pharaon. Livita, c'est-à-dire combat en boxe pharaon, bien comité en karaté. Hein? Il y a un chapitre de Livita. Nous allons démontrer comment est-ce que ça se passe, le combat de la boxe pharaon. Quand on dit le Goussa, c'est lui qui est à droite, les Awas, c'est lui qui est à gauche, l'arbitre. Donc il va maintenant s'affronter avec les commandements d'arbitre. Les lattes là, c'est-à-dire que Cause à l'approche, pas de distance. Le combat en boxe pharaon. C'est bon. Cause à l'approche. Toujours occupation de Congo. Toujours. Nani, c'est à moi de deux mois taille. Son nez n'a pas son nez. Ok, c'est bon. Occupation de terrain de Congo. Ils vont dire le Congo, toujours. Ok, Kilo. Deuxième round. Kibaki. Zulu. Donc ça, il y en a Zulu, c'est-à-dire combat nul. Nul. Zulu, c'est le combat nul. Zulu.
va Tagam. Ça, Tagam. Soit Tagam. Là. Déplacement, déplacement. Voilà, tout ça, proche. Proche. Ça. Ok, c'est bon. Ok. Ok. C'est bon, proche. Ok. Il passe notre Congo, c'est très important. Ok. Proche. Ok. Kilo. Chers amis sportifs, non sportifs, bientôt sportifs, on arrive à faire notre émission. On va dire un grand merci à Maître Massamba, à Mani Massamba, parce qu'on est dans la boxe pharaon. C'était vraiment très intéressant. J'invite les gens à pouvoir découvrir, c'est vraiment une bonne discipline. Hein, donc il y a ses spécificités, c'est toujours bien enrichir son bagage en termes d'arts martiaux et sport de combat. Voilà, donc je laisse la parole à Maître Massamba, Mani Massamba pour continuer. En tout cas, merci beaucoup, M. Garou, vraiment pour cet honneur. Ça ne vient pas chaque jour. C'est que vous nous donnez l'opportunité de passer ici sur les réseaux. En tout cas, nous vous remercions et ce n'est pas la première fois. En tout cas, venez toujours nous visiter, nous encourager pour aller de l'avant. Ceux qui veulent travailler la boxe de pharaon, nous avons beaucoup de Sakara. Des Sakara au club partout à Kinshasa. Toi, M. Garou, ne manquez pas que vous nous apporter votre soutien, comme toujours. Comptez sur nous. Ok. Alors, on dit à la prochaine. C'est bon.